Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau débrief dans la fournaise de Beaublanc. Salut Claude. Salut Thierry. Et le retour de Mehdi Mari. Salut Mehdi. Salut Thierry. Après une petite escapade avec l'équipe de France U18, on va en dire un mot quand même, pendant une dizaine de jours, tu t'étais absenté. Oui, exactement, je m'étais absenté pour faire un petit stage avec l'équipe de France des moins de 18 ans, donc pendant 2 jours à l'INSEP à Paris. Et puis ensuite, on a fait un tournoi à Mannheim, donc 7 matchs en 8 jours, un programme très chargé. On a pu voir voilà, une victoire contre les Américains, même si ce n'était pas la Dream Team. Derrière, on a battu la Chine, l'Argentine, Israël. On perd contre la Russie, on perd contre l'Italie. Donc on a fini à la 5e place de ce tournoi, mais très très riche en enseignements. Alors ça c'était la petite parenthèse équipe de France. L'actualité de Limoges CSP aujourd'hui, c'est cette victoire face à Boulazac. Claude, première analyse, plus 20 points au final, c'était une belle soirée. Oui, une très belle soirée qui, ma foi, a été agréable dans notre jeu. Il y a eu quelques petits problèmes au 3e quart-temps. J'ai eu un petit peu peur à ce moment-là. Le retour des vestiaires un peu... Le retour des vestiaires a été très difficile. On est resté très longtemps. On a marqué notre premier panier. Il restait 5 minutes 30 à jouer dans le quart-temps. Donc une inquiétude à ce sujet. Mais très vite, on a retrouvé l'équipe qui, depuis quelques temps, tourne bien, joue bien au basket. Aujourd'hui, ce qu'on va ressortir, mais Mehdi vous parlera beaucoup plus des stats et tout, on va ressortir l'adresse à 3 points. On est presque à 50%. On va ressortir quelque chose qui m'a fait énormément plaisir parce que depuis le temps que je le suis et que je vois le courage qu'il a, le retour de JB Maille. Qui était salué énorme. Oui, mais vous savez, il y a des joueurs qui attirent la sympathie, il en fait partie. C'est quelqu'un qui a énormément souffert, qui a bossé tous les jours. Donc ça, c'est très positif. On le rappelle, il s'était laissé au bout de quelques jours d'entraînement. Ah bah oui, il a à peine joué. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est nos jeunes Français. Axel qui a fait un énorme match, Howard qui a fait un très bon match, Morancy qui a fait un bon match, Mam qui a fait une bonne première mi-temps, qui a eu un peu plus de mal en deuxième mi-temps. Donc voilà, je suis assez content. Ce qu'on a pu voir aussi au début, c'était assez bizarre, une défense en zone 1-3-1 et derrière une match-up. Mais Mehdi va vous en parler mieux que moi. Alors Claude en a dit beaucoup, Mehdi, mais alors votre avis de technicien sur cette belle victoire du CSP? Bon, déjà en encaissant 68 points sur ce match, ça laissait déjà une belle marge à cette équipe pour l'emporter. Quand on arrive à baisser le nombre de points de l'adversaire autant, c'est tout de suite plus simple. On est à 45% à 3 points, on est dominant en rebond. Je crois que 44% des rebonds offensifs, on les prend. Donc quand on allie de l'adresse et beaucoup de rebonds, donc beaucoup de possessions à jouer, on devient tout de suite difficile à jouer quand on a encaissé que 68 points. Donc plutôt une partie remplie, une petite maladresse au lancer franc, surtout dans le secteur intérieur, mais on a senti que l'équipe avait préparé l'idée de l'attaque, de la match-up, comme a parlé Claude, en donnant la balle surtout dans les corners, et ils trouvaient des 1 contre 1 avec nos joueurs extérieurs contre leurs joueurs intérieurs. Voilà, on a vu que c'était plutôt prévu, organisé, donc ça a permis de scorer assez vite. Alors vous parliez de la domination au rebond, le CSP pourtant qui était privé de Samardo Samuels, Claude, et pourtant Conklin a fait un bon match aussi avec 10 rebonds. Alors Conklin a fait un gros match. Quand on était très très mal au 3e quart-temps, sa rentrée, il prend 3 rebonds offensifs de suite, il met un panier plus faute et il donne de l'allant à l'équipe. Il tire l'équipe derrière lui. J'ai beaucoup aimé Conklin et je peux aussi parler de Ace, qui est vraiment un équilibriste. Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est un beau, puis un beau joueur, quoi. C'est Ace, Howard et tout. Quand vous les voyez jouer, on peut montrer dans les écoles de basket. Un mot sur Cagnies, Mehdi, aussi sur le gros match des 2 Français, Axel Bouteille qui met 18 points en 20 minutes et William Howard 14 points, je crois, ou 16 points, je ne sais plus. Oui, exactement, c'était une belle partie de Kenny qui a eu des coups de chaud, qui a eu des moments où il a enchaîné un panier à 3 points, un tir après dribble. C'est un joueur avec des habiletés de 1 contre 1 qui sont très élevées. Quand il a du champ, de l'espace pour jouer des 1 contre 1, il arrive à faire souvent la différence. Quand il y a un peu moins d'espace, c'est un peu plus complexe pour lui et pour scorer, mais là on a vu vraiment ses capacités à faire la différence, à mettre des paniers après dribble, ce qui est jamais simple pour un shooter. On a vu des choses aussi intéressantes de la part des 2 jeunes Français, même s'ils le sont un peu moins. Axel qui a vraiment fait une belle partie aujourd'hui. Il revient au plus haut niveau là, enfin à son meilleur niveau même. Ah, exactement, on voit vraiment des choses intéressantes. William qui est un magnifique basketteur, qui avait été un peu plus en difficulté au tout début et puis qui est bien revenu encore en mettant des paniers. On sait que
il a une capacité à enchaîner avec fluidité. C'est-à-dire que même quand la défense revient, on a l'impression qu'il arrive à mettre des paniers à 3 points avec une décontraction qui est assez agréable à voir. Donc, comme disait Claude, à montrer à des jeunes basketteurs, ça c'est sûr. Alors Claude, Oui, Thierry. ce week-end il y avait une défaite à Chalon, Oui, rageante, un peu frustrante. Là on regagne, voilà, c'est toujours un peu le yo-yo, les hauts et les bas. oui. On sent comment cette fin de saison pour les playoffs là? C'est quoi la vie là? Alors, je pense que nous allons faire les playoffs. Je pense que les 4 premiers, ça va être difficile. Mais là, j'ai bon espoir. Hein. N'oublions pas qu'il nous reste des matchs. Bon, on a un match très compliqué à Strasbourg Dès mardi prochain. dès mardi prochain. Mais on va à Antibes. On peut espérer enfin une victoire à l'extérieur à Antibes. Et après, on reçoit des fortes équipes. Nanterre et Villeurbanne. Ah Enfin, oui, Villeurbanne et j'ai vu Nanterre. jouer Nanterre hier soir. Ils ont changé un peu leur forme de jeu. Ça va mieux aussi à Nanterre. Hein. Ah oui, là, ils ont hier soir. Et puis, il y a comment Laou Konaté. Merci, Mehdi, qui est vraiment exceptionnel. Donc, Nanterre revient. Ils ont modifié un peu leur façon de jouer. Villeurbanne, c'est très solide. Très, très solide. Là aussi il y a eu des hauts et des bas, mais là on sent que c'est redevenu Et puis très haut. Paris, c'est la succursale de Pau. Donc, Le on Valois. s'attend à beaucoup de choses. Donc on va suivre ça. Mehdi, votre avis, vous, est-ce que le CSP va faire les playoffs alors? Faire les playoffs, je l'espère, parce que quand on voit l'ambiance qu'il y a aujourd'hui pour un match de championnat, on peut espérer qu'on va aller en playoffs. Et puis une fois qu'on va être en playoffs, ça va être difficile de venir gagner à Beaublanc. Donc il nous suffira d'aller en chercher un à l'extérieur à chaque fois. Et puis donc on fera perdurer la série de playoffs, mais on a une belle équipe. J'ai l'impression que les choses elles vont dans la bonne direction, dans la qualité du jeu, dans la répartition des temps de jeu aussi, ce qui va permettre de perdurer quand il y aura des matchs rapprochés les uns aux autres. Un dernier mot, Mehdi, puisque c'était aussi votre retour à Beaublanc avec l'équipe Espoir. On en parle avec Ben dans un autre programme. Belle victoire aussi pour les Espoirs ce soir. Oui, exactement. On a retrouvé finalement quelque chose qui était important pour nous, à savoir nos capacités défensives. On laisse cette équipe qui fait partie des meilleures attaques du championnat. Les Espoirs de Boulazac, on les laisse à 58 points. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous, d'indispensable pour nous. Donc on a Vous sortiez retrouvé... d'une grosse défaite entre guillemets à Chalon, même si Chalon est une bonne équipe Oui, d'Espoir. exactement. Chalon, une très Vous avez bonne pris équipe. de 20 moins 22 malheureusement. Exactement, on avait perdu de plus de 20 points, mais surtout en encaissant beaucoup trop de points, loin de nos standards. Et on a insisté sur ça, les jeunes ont répondu. Maintenant, charge à nous de poursuivre dans la durée. On est la meilleure défense ou une des meilleures défenses du championnat Espoir. Il faut que ça perdure si on veut espérer des choses sur cette fin de saison. Merci messieurs. Prochain rendez-vous pour le CSP, donc ce sera mardi à Strasbourg et le lundi 30, d'ici une quinzaine de jours, face à Levallois. Dormez heureux, Claude? Alors, dormez heureux. Et puis, j'espère un gros match à Strasbourg. Ça me ferait plaisir. Bonne soirée à tous. Merci Mehdi. Bye bye.